la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des tips pour apprendre à EQ correctement les voix. Il y a quelques petits trucs que je vais vous dire, quelques petites techniques aussi pour vous entraîner à comprendre, à entendre vraiment ce qu'il faut entendre quand on EQ une voix. J'ai déjà fait des vidéos sur l'EQ, il y a peut-être des trucs que j'ai déjà dit en vidéo que je redirai ici, mais je vais essayer d'apporter le maximum de détails pour que voilà, tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse assimiler ça, tout le monde puisse ajouter ça à sa façon de mixer. Et puis voilà, en comprenant l'EQ, vous comprenez quand même la base du mixage et c'est assez intéressant. En gros, qu'est-ce que ça veut dire EQ? En fait, ça veut dire manipuler les fréquences d'un élément pour faire en sorte de le changer tonalement et de le rendre plus clair, plus chaud, plus présent, des choses comme ça. Donc une EQ, je vais en ouvrir une ici. On voit qu'on a différentes fréquences. Voilà, bon ça, si vous me suivez, vous le savez déjà, donc je vais passer rapidement dessus. Chaque fréquence, en fait, a une importance d'un point de vue tranche. Ici, je vous ai pris un Pro MB, peu importe le plugin, là c'est vraiment pour vous illustrer, vous n'avez pas besoin d'avoir ce truc-là. Là c'est un compresseur multiband, mais il va pas compresser. C'est juste que c'était pour isoler des zones, d'accord, pour vous expliquer correctement. La première zone, c'est la zone basse. Alors la zone basse, dans la voix, elle est pas très présente parce que souvent on met un low cut. Ici, je l'ai monté jusqu'à sa fondamentale. Alors qu'est-ce que c'est la fondamentale? Pour vous expliquer, je reviens ici, parce que, hop, je sais que parfois on me demande ce que c'est. C'est en gros... Un tour de passe-passe sur de la... Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. En gros, la fondamentale, ça va être la première fréquence de la voix, et c'est ce qui va définir la note, d'accord? Et ensuite, on a les harmoniques qui vont définir le timbre. Par exemple, si vous jouez du piano, et que vous jouez du piano la note Do, par exemple, eh bien la note Do va correspondre à une certaine fréquence. Si vous jouez votre voix avec la note Do, elle va correspondre à la même fréquence. Ce qui fait qu'on différencie que ce soit une voix ou un piano, c'est les harmoniques. Donc tout ce qu'on voit ici. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à... Parce qu'un piano aura pas forcément les mêmes fréquences aux mêmes endroits, et donc même si la fondamentale reste la même, en fait le différent volume de chaque harmonique va définir en gros le timbre et va définir quel instrument c'est. D'accord? Ça c'est pour vraiment la base des bases. Maintenant, donc la fondamentale c'est le premier point, donc je vais l'isoler. En gros la fondamentale en termes de son c'est ça. Ça c'est important, parce que c'est quand même l'ancrage de notre voix, c'est quand même la base de notre voix. Si on baisse trop ça dans un mix, on va perdre beaucoup de présence, beaucoup de corps, beaucoup de chaleur, et voilà. Si on le monte trop, par contre, ça risque d'être très boomy, on risque d'avoir des conflits avec les kicks basses, dans des styles un peu qui ont des kicks basses assez forts, donc on va écouter si je le booste tout simplement. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. On entend que c'est directement ouh, tu sais, on a ce bruit là ouh, et puis c'est désagréable. Et maintenant, si on baisse trop, Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. on perd pas mal de corps à la voix, donc on remonte. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis un Et casseur. là, on retrouve le timbre, d'accord? Donc ça, il faut réussir à le baisser quand il faut le baisser, le monter quand il faut le monter, mais en tout cas, il faut se baser justement sur ce côté boomy, ce côté corps de la voix, pour réussir à trouver vraiment le truc exact. Ça se fait en contexte avec la prod et tout. Je vous montre juste après, je vous explique chaque tranche, et après on va parler avec les instruments. Ensuite, on a la tranche plutôt... ce qu'on appelle low medium. Low medium, ici, je l'ai commencé à 200, ça dépend des voix, en fait. Ici, sa fondamentale est assez haute, elle peut être plus basse. Je sais que moi, quand je parle, ma fondamentale est assez basse. Il y a des chanteurs qui vont être plus aigus, où la fondamentale va être à 200 Hz, d'accord? Ça, peu importe. Mais en gros, c'est la zone de fréquence, quand même. La zone fréquentielle ici, on va dire entre 200 et 800 en général, d'accord? Encore une fois, ça dépend des voix. Ça va être une zone, en fait, où... déjà, il y a plusieurs zones dans cette zone. Donc, je vais quand même la délimiter en deux, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs zones dans cette zone. On va avoir plutôt, pour moi, la zone... 200, 500, 450, qui va être une zone en fait, je vais vous l'expliquer plutôt avec ça, qui va être une zone où il va y avoir pas mal, parfois, des côtés un peu boxés, un peu, comment expliquer, renfermés, d'accord? Ici, on a un côté potentiellement renfermé, donc comme si j'avais la main devant la bouche, on va écouter directement. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Mais il y a aussi de la chaleur, ce qui fait que si j'en enlève trop, Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache... déjà je vais déséquilibrer mes harmoniques parce que les premières et deuxièmes harmoniques, c'est des harmoniques qui sont ultra importantes. Je vais en même temps, les fréquences basses, en fait, pour moi, elles sont gérées principalement par 3 points, c'est la fondamentale, Un tour de passe-passe sur... la première harmonique, la deuxième harmonique, et ensuite, à partir de la quatrième, on a aussi un truc important, mais après, ça devient plus fin. Ici, pour moi, il faut réussir à trouver l'équilibre entre les 3 premières, d'accord? Si vous baissez trop la deuxième et la troisième, vous allez la déséquilibrer par rapport à votre fondamentale et vous allez avoir un côté très boomy, donc vous allez enlever des fréquences qui vont vous enlever un peu un côté chaud, et en même temps vous allez gagner le côté boomy de la fondamentale qui est pas forcément toujours agréable quand on baisse trop, d'accord? Un tour de passe-passe sur de la cascade, Là on il joue entend à la cache-cache. fondamentale, ça fait le même effet que quand on avait boosté la fondamentale. Un tour de passe-passe sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce que patient, putain c'est pas simple, mais comme Némir, ouais ça sert. D'accord, on entend qu'on perd de la chaleur quand on descend,
500, attention, on perd de la chaleur, mais on gagne aussi en clarté, d'accord? On enlève ce côté renfermé. Si on en enlève trop, on perd de la chaleur, d'accord? Donc, il faut comprendre que chaque fréquence, elle interagit avec les autres fréquences. Si vous baissez trop un truc, il n'y a aucun cas où vous allez baisser à chaque fois la même fréquence. Parce que si vous la baissez trop ou pas assez, ou ça va dépendre de la voix. Si la voix est chargée ici, je vais descendre. Si la voix il manque ici, je vais monter, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle importance a cette fréquence. Donc, la première tranche de fréquence, on avait dit que c'était important, tac, parce que c'était la présence, le corps, le truc. La deuxième tranche, ça va être de la chaleur, ça va être, donc, si on en met trop, renfermé, si on en met pas assez, la voix va sembler fluette et un peu fantomatique. Ensuite, il y a une autre ici, donc hop, que je vais retirer là-dessus, mais que je vais garder sur l'autre, c'est pour moi la zone qui est une zone qui est très importante sur les voix, c'est aux alentours de 500 Hz, parce que à 500 Hz, très souvent, les micros, les rooms, les voix ont un côté très carto. D'accord, un côté, on appelle ça boxy, c'est un côté très cartonneux qui est assez désagréable et que je baisse très souvent quand même. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Ici on voit que ça va, par contre si on le baisse, encore une fois... Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à... Il se peut qu'on déséquilibre notre voix, là je baisse vraiment beaucoup, je baisse de 9 dB, mais il se peut qu'on déséquilibre notre voix et qu'on ait un truc qui, justement, encore une fois, perd trop de corps, trop de présence et perd de la chaleur. Donc 500, zone de chaleur également, zone de présence, mais attention parce que zone très délicate, très cartonneuse, d'accord? On peut voir que là j'ai pris une voix qui est déjà EQ de base, mais sur mon EQ de base, j'ai baissé 446, donc aux alentours de 500, et j'ai baissé ces fréquences-là. Donc si on écoute cet EQ-là... Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce que patient, putain c'est... Ensuite, ici, donc entre 800, 1000, 750, ça dépend des voix, et 3000, 3500, ça dépend des voix, on a les fréquences médianes. Donc les fréquences mi. Donc là, on a fondamental, low médium, high medium, R, d'accord? Enfin, high. Donc là, c'est une fréquence, en gros, c'est une zone de fréquence qui va servir beaucoup de présence à la voix. En fait, sur quasiment tous les supports d'écoute, ce qui est, en tout cas, ce qui correspond à tous les supports, c'est qu'il y a un médium, d'accord? Il y a des supports qui n'ont pas de bas, des supports qui ont moins de haut, plus de haut, moins de bas, mais le médium reste toujours là. Et donc, c'est très important d'avoir un bon médium, parce que c'est vraiment ce qui va définir c'est la partie centrale de votre morceau, c'est ça qu'on va le plus entendre, d'accord? L'oreille entend bien ça. Quand on le booste, on peut gagner justement en présence, on peut gagner en punch. Par contre, si on le booste trop, la voix va être très dure, très agressive. On écoute. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. D'accord. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur. Par contre, si on le baisse, on perd tellement en présence que la voix devient fluette. Et en gros, le risque, quand on baisse trop, c'est que la voix va rentrer en conflit avec les instruments. Enfin, en gros, les instruments vont passer devant la voix et la voix va plus être présente du tout. On écoute. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce que... Donc, trop, ça devient dur à l'oreille, pas assez, on perd trop en présence. Ici, on a la bande des hauts médiums, donc pareil, 3000, 3500, elle peut commencer à 4000, peu importe, et elle va jusque 10 000, 12 500, voilà, des choses comme ça. En gros, ça va dépendre encore une fois du contexte, des voix et tout, mais en gros, ça va être un truc où il y a pas mal de brillance, pas mal de clarté, pas mal de... Ça va servir pour percer le mix, pour mettre la voix devant dans le mix et pour avoir une voix qui sonne fort, d'accord? Attention, parce que si on en met trop, encore une fois, ça devient agressif. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Ça fait ressortir les S, ça fait ressortir du bruit numérique potentiel sur un micro qui est pas d'excellente qualité, et ça fait ressortir un côté agressif, un côté harsh. Maintenant, si on en enlève trop, on perd vraiment en clarté et notre voix sonne trop dans les basses fréquences. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue voix à sonne cache... automatiquement renfermée quand on en baisse trop. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Donc ça, pareil, il faut trouver le juste milieu. Tous ces trucs-là, en fait, c'est des tranches. Il faut trouver le juste milieu, et il faut trouver la fréquence qui correspond le mieux à votre tranche. Je vous explique ça juste après. Et ensuite, ici, on a les hautes fréquences, l'air, c'est ce qui va donner vraiment l'air de la voix. Si vous en mettez pas assez, pareil, la voix risque d'être un peu renfermée. Si vous en mettez trop, vous allez entendre le bruit numérique, pardon. On écoute. D'accord, on distingue même pas les notes, on distingue pas ce qu'il dit, parce que c'est vraiment les harmoniques très hautes. D'accord, donc ça, maintenant, en contexte. Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça Bruit merde. numérique. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce que pas... Bon là ça va quand je le baisse, mais en gros parce que je suis pas allé trop haut, mais si on commence à 8000... Un tour de passe-passe, sort de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur... D'accord, donc ça c'est pour les tranches de fréquence, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. En fait, chaque tranche a un avantage à être monté, un inconvénient à être monté, un avantage à être descendu, un inconvénient à être descendu. Maintenant, je vais vous montrer un truc pour un peu vous exercer, pour comprendre un peu comment ça marche. J'en ai déjà parlé, cette technique, j'appelle ça des 15. Je sais qu'il y en a qui le font avec 100, moi je le fais avec 15. Donc 150 Hz, 1500 Hz, 15 000 Hz. Donc 3 zones principales.
Il y en a qui le font à 100 Hz, 1000 Hz, 10 000 Hz. Vous pouvez le faire si vous voulez, peu importe. Essayez ce qui vous correspond le mieux. Exercez-vous à faire ces 3 points-là et à entendre vraiment ce que ça fait sur votre voix. Donc les basses, les médiums, les hautes. Tout simplement. On va pas aller plus loin que ça. Je vous ai parlé de toutes les autres tranches de fréquences. Maintenant, on va simplifier ça et dire basse, médium, haute. Donc basse, 150 Hz. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un match de volume pour faire en sorte que justement, le volume de la voix change en fonction des trucs, parce que là, si je booste beaucoup, ça va monter en volume. D'accord? Là, écoutez le conflit qu'il peut y avoir avec les basses fréquences. Je vais booster légèrement la basse pour que ce soit encore plus parlant. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme Néméro ouais ça sert. Je suis dans la panade, je rejoue la cassette. Donc là, si je booste trop, ça sonne un peu amateur, ça sonne mal, ça sonne... voilà. Si je baisse trop, je perds en... ma voix devient fluette et recule dans le mix et perd un peu sa place. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme Néméro ouais ça sert. En revanche, on gagne en clarté, d'accord? On gagne en clarté quand on baisse. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, les fréquences, elles se correspondent. Par exemple, si je fais ça, ça équivaut à faire ça. Alors, les fréquences, enfin, c'est pas forcément exact, mais en gros, baisser ici correspond, en fait, à monter ici. Parce que les fréquences, bah, comment dire, chaque fréquence que vous allez toucher change les autres fréquences, en fait. Parce que si vous baissez à 1500 Hz, bah, automatiquement, c'est comme si vous montiez les deux autres, d'accord? C'est la courbe, ça, cette courbe-là, tac, ça revient à faire cette courbe-là. Tac, et... enfin voilà, vous avez compris. Ça revient en fait à la même forme de courbe, juste c'est les volumes qui sont différents. Donc ça, il faut comprendre que chaque fréquence interagit avec les autres fréquences. Maintenant, on a vu les basses fréquences, on va voir les médiums. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi ça devient agressif. Je suis le mur porteur pour ma mère. On comprend... en gros, la voix devient un peu... elle est plus du tout naturelle, quoi. Elle devient un peu agressive. Par contre, quand on baisse trop, on perd toute la présence. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça on l'entend plus, ça fait trop ressortir les bas, trop ressortir les hauts. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable. Là, on conserve le timbre. Pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme agressif. Ouais, ça sert. Je suis dans la panade. Déséquilibre, d'accord? Donc là, alors attention, parce que c'est une voix que j'ai déjà EQ avant, mais exercez-vous à faire ce truc-là. Montez, descendez, montez, descendez, montez. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. On perd le bas de notre voix, on perd la présence. Je suis le mur porteur pour ma mère. On perd la brillance, d'accord? Donc on monte trop, on perd la présence, on baisse trop, on perd la brillance. Maintenant, exercez-vous, chez vous, vous prenez ça, vous faites les mêmes points, donc 150 Hz, 0,75 de Q, prenez les Q que vous voulez, peu importe, tant que vous pouvez avoir une EQ comme ça, voilà, tous les logiciels font une EQ comme ça. Maintenant, exercez-vous, chez vous, vous écoutez la prod avec votre voix, vous faites ça. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout simplement, hein. Vous montez, vous écoutez, vous descendez, vous écoutez. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois baisser ou est-ce que je dois monter? Maintenant, vous prenez ce point-là. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois monter ou baisser? Maintenant, ce point-là. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à... Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que je dois monter ou baisser? Vous vous êtes dit, ok, là, j'ai décidé de baisser ça, par exemple, de monter ça et de monter ça. Donc vous allez prendre, vous allez faire ça, vous allez commencer doucement, on va dire 1 dB5, vous allez écouter. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça... Ok, c'est assez baissé. Maintenant, celui-là, on va le monter. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable. Ok, et maintenant le dernier. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis Et là, vous vous rendez compte que, bah, comme j'ai monté celui-là, bah en fait, celui-là, il n'y a pas besoin de le monter parce que ça vient changer l'équilibre. Un tour de Enfin, passe-passe. comme j'ai baissé celui-là, pardon, celui-là, il n'y a pas besoin de le monter. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Et là, en fait, vous avez déjà une base d'EQ pour votre voix. Vous savez que les tranches basses, vous allez préférer les baisser, les tranches médianes, les monter, les tranches hautes, les monter. Et donc, vous avez déjà la structure de votre EQ. Vous savez dans votre tête, ok, bah finalement, c'est une voix qui... en bas est trop chargée, trop présente, peut-être recorde trop près du micro, peut-être dans une pièce trop petite, voilà. Vous allez vous dire, tiens, ça manquait un peu de placement dans la prod, donc j'ai monté les mids. Tiens, ça manquait de clarté, donc j'ai monté ça. Attention, vous pouvez baisser plus ici, pour monter moins ici, ça revient à peu près au même, d'accord? Ça dépend des fréquences. Là, vous avez votre structure. Ensuite, on va venir chercher précisément de quelle fréquence on parle, quelle fréquence précisément, et là, vous allez pouvoir, voilà. Mais ça sert à rien de trop étriquer vos EQ, je vous ai montré tout à l'heure mon EQ, qui peut paraître, justement, très travaillé, mais en fait, là j'ai un shelf, là j'ai 2 fréquences, et en fait ça c'est des trucs qui viennent être réduits 1 fois, 2 fois dans le morceau max sur une résonance, d'accord? Ça, tous les 4 points là, on peut les enlever, et en fait on retient que ça. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça... Et les fréquences ici, hop, si on les écoute...
C'est en fait un shelf donc, qui vient baisser mes basses fréquences. Donc je viens travailler, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mes harmoniques, donc 3, 4, 2, d'accord, et ma fondamentale vient de baisser en shelf avec le reste des harmoniques pour créer un équilibre. Donc ce que je viens en fait avec mon EQ, c'est uniquement travailler cet équilibre-là, d'accord. Donc ça, c'est un truc à comprendre. Maintenant que vous avez en tête ce truc-là, tous ces trucs là-haut. Je vais vous montrer un autre truc pour vraiment comprendre encore plus simplement. Là, on va du plus compliqué au plus simple, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, mais bon, voilà, tant pis. Là, ça va être un tilt. Donc un tilt, vous voyez, c'est un point d'EQ. Quand vous le baissez, vous montez les bas, vous baissez les hauts, et inversement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver le point de bascule de notre voix, à quel endroit elle doit être boostée, à quel endroit elle doit être descendue. De passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme Némir, ouais ça sert. Je suis dans la panade, je rejoue la cassette, faut que le miroir reste sincère. Ici, le but, ça va être de trouver un peu le point où votre voix va perdre en présence et trop être claire et trop fluette, d'accord? Nous, ce qu'on veut, on va se baser sur la présence de la voix, sur la chaleur de la voix, et quand on va monter comme ça, on va trouver la fréquence. Quand on voit qu'on perd trop de chaleur dans la voix et que la voix devient trop claire et un peu fantomatique, eh bien, c'est que on va trop loin. Donc on redescend un petit peu, et on monte, on écoute, on redescend, on baisse, et on essaie de trouver vraiment le point où après on va pouvoir faire notre shelf, d'accord? Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme Némir, ouais ça sert. Je suis dans la panade, je rejoue la cassette, faut que le miroir reste sincère. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas simple, mais comme Némir, ouais ça sert. Je dirais que dans cette voie-là, le point, il est à 743, on va dire 750 pour simplifier. Ça, c'est un point un peu de bascule sur ma voix, où tout ce qui va se trouver en dessous, il y a des chances que ce soit, pas tout, mais il y a des chances que ce soit potentiellement baissable, et ce qui va se trouver au-dessus, ça va être plus à booster. Attention, il n'y a pas forcément besoin de booster ici, il y a peut-être besoin de booster plus haut, d'accord? Là, c'est parce que c'est vraiment le point central. Maintenant que vous avez votre point central à 750, vous allez pouvoir venir travailler, écouter spécifiquement, ok, ici, je vais plutôt baisser cette zone quand même, quitte à monter un peu plus ici, d'accord? Et ici en bas, je vais baisser ici parce que c'est trop, ici je vais pas forcément toucher, et voilà, d'accord? Donc ça c'est pour comprendre un peu le point de bascule, quel point spécifique, à quel endroit, à quelle fréquence notre voix bascule dans les hautes et par rapport au bas, d'accord? Bascule de la chaleur à la clarté. Donc voilà, ça c'est des points spécifiques. Maintenant je vais juste prendre une EQ, je vais vous montrer avec la prod ce que ça donne, et pour vous expliquer un petit peu le masking. Donc le masking, en gros, vous allez avoir des fréquences dans vos instruments, vous allez avoir des fréquences dans votre voix, et bien les fréquences qui sont communes aux instruments et aux voix vont rentrer en conflit. S'il y a trop de 1500 Hz sur un instrument, genre vraiment le 1500 Hz est boosté, et que en fait le 1500 Hz de votre voix va moins s'entendre et va être un peu plus brouillon. Maintenant, si vous baissez ce 1500 Hz et que vous le montez sur votre voix, peut-être que votre voix va prendre l'avantage. Ce qu'il faut, c'est définir le sens des priorités. Quel élément est le plus important? Ici, ça va être ma voix, donc comme c'est ma voix le plus important, c'est elle que je vais vouloir mettre en valeur, quitte à mettre un peu au second plan des instruments. On va le faire premièrement, d'accord, avec tous les instruments, sauf les drums. On va écouter bien les instruments. Un tour de passe-passe. Avec la voix d'ailleurs, et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Est-ce que la voix est assez en avant par rapport aux instruments? Est-ce qu'elle a sa place? Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce est patient, putain c'est pas On voit que là il y simple. a des conflits entre cet instrument et la voix. Ce qu'on pourrait faire, donc là c'est vraiment pour vous illustrer le truc, c'est prendre ça, hop, faire un sidechain, regardez ici, sidechain. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, On voit il joue qu'ici, il y à a des cache-cache quand fréquences. ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable. Le rouge, les fréquences rouges, c'est les fréquences du piano. Les fréquences classiques, c'est les fréquences de la voix. Maintenant, on voit que quand le piano joue, il y a des points qui apparaissent vraiment des traits rouges. Ça, c'est des points de conflit. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à Ici. cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère. Qu'est-ce Cette est zone patient, ici, là. putain c'est pas simple, mais comme Némir, ouais ça sert. Je suis dans la... D'accord? Ces deux zones-là, c'est des zones de conflit. Alors là, c'est des zones de conflit qui sont un peu petites. Juste le fait de baisser un petit peu mon instrument gère cette zone de conflit. Donc là, on est sur le piano. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Et là, on distingue déjà beaucoup moins la voix. Dès qu'on lance ça, Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur. parce que ces fréquences-là entrent en conflit avec les mêmes fréquences dans la voix. D'accord? Donc ça, en théorie, pour que la voix s'entende mieux, on prendrait ça, on baisserait ici. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma Et mère. là, on voit que ça a libéré de l'espace de l'instrument sur la voix. Maintenant, si on vient d'écouter l'instrument sans et avec, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de réelle différence. Un tour de passe-passe, sur de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour ma mère.
Pour autant, la voix repasse devant l'instrument, parce qu'on a fait un choix dans les fréquences pour mettre en avant la voix plutôt que le piano. Pour autant, le piano, on entend toujours sa mélodie, on entend toujours comment il joue, on entend toujours sa présence, tout reste quasiment inchangé. Mais en fait, c'est ça. Quand on EQ, il faut réussir à faire tac tac tac, ça c'est prioritaire, ça c'est prioritaire, ça l'est pas. Et on vient EQ pour créer des trous sur les éléments non prioritaires par rapport à d'autres, et on vient créer un puzzle comme ça. D'accord, donc on peut voir que ici, je vais lancer pareil avec ma basse. Un tour de passe-passe, sors de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur On voit porteur qu'ici, il y a un pour ma petit conflit, d'accord? On voit qu'ici, ça se brouille en rouge parce que la fondamentale de ma voix rentre en conflit avec la basse. Par contre, on voit que c'est pas dramatique, que c'est pas rouge, rouge, rouge. Je vais vous montrer un peu si c'est rouge, rouge, rouge. Un tour de passe-passe, sors de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur. D'accord, si je viens booster ici la fréquence donc sur mes basses, sur mon kick bass, donc cette fréquence-là, c'est combien? Ça, hop. Un tour de passe-passe, sors de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Tout dans la façade, moi je suis incassable, je suis le mur porteur pour D'accord, on voit que ça devient très rouge. Putain, c'est pas... C'est-à-dire que le conflit est vraiment énorme, d'accord? Si vous voyez que c'est légèrement brouillé, c'est que c'est pas énorme, et puis on entend qu'en fait, il y a un conflit, mais c'est pas un conflit, on distingue très bien la voix, on distingue très bien la basse. Un tour de passe-passe, sors de la cascade, il joue à cache-cache quand ça merde. Donc là, il n'y a aucun intérêt à changer quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu ce que c'est le masking. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fréquences communes aux différents éléments qui vont faire en sorte, enfin, il faut choisir un élément pour le rendre plus ou moins présent par rapport à l'autre. Si vous avez trop d'éléments qui sont dans la même fréquence dans tout le morceau, ça va sembler brouillé. Si vous avez trop d'éléments à 400 Hz, le morceau il va être chaud, mais il va être probablement un peu voilà, renfermé, un peu machin, un peu boxé. D'accord? Donc ça, voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu les EQ. Je vous ai pas montré spécifiquement comment EQ une voix, mais je vous ai expliqué tous les concepts, tout ce qu'il faut comprendre, tout ce qu'il faut apprendre. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a mes formations qui sont disponibles sur mon site. Il y a une formation donc justement où j'explique comment, c'est ce morceau-là que j'ai utilisé pour la formation, où je vous explique un peu comment faire en sorte d'avoir une EQ équilibrée, une compression qui soit simple à faire mais qui marche très bien, une bonne saturation, des bonnes reverbs, des bons delays, avec une méthode simple que j'utilise dans 99% de mes mix. C'est un peu une marche à suivre. Il n'y a pas spécifiquement 150 Hz, 200 Hz, faites ça à 2000 Hz, mais je vous montre en fait comment trouver les zones dans votre voix, comment adapter ce truc-là à chaque voix et à chaque fois que vous allez mixer. Donc avec voilà, des points de repère simples à comprendre. J'ai essayé de simplifier au maximum le mixage de voix dans cette formation. Donc ceux qui veulent aller voir ça, n'hésitez pas, c'est disponible sur le site. Je vous mets le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté. Bye!